Historia Benzema. Gem personalizado. Mostra raciocinio. Ok, vamos criar um novo roteiro viral com base nesse título eletrizante sobre rejeição e reencontro. Começaremos como partant, focando donador da rejeição infantile como ela moldou au jovem Benzema. Voici la première partie du script. Début de la partie 1. Imaginez un instant, vous êtes enfant, plein de rêves, le cœur battant pour le football. Et là, une seule personne, un entraîneur, brise tout d'un mot cruel. Tu n'as pas ce qu'il faut. Des années plus tard, vous êtes au sommet du monde, une star adulée, et le destin vous remet face à celui qui a piétiné votre rêve d'enfant. Quelle serait votre réaction? La vengeance froide et calculée de Karim Benzema, des années après avoir été rejeté, a laissé le monde du football totalement stupéfait. Accrochez-vous, cette histoire est incroyable. Tout commence dans les rues animées de Bron, près de Lyon, au début des années 90. Un jeune garçon maigrichon, aux yeux vifs et au talent brut évident, passe chaque instant libre à taper dans un ballon. Ce garçon, c'est Karim Benzema. Le football n'est pas juste un jeu pour lui, c'est une obsession, une échappatoire, la promesse d'un avenir meilleur loin des difficultés du quartier. Il dribble, il marque, il vit pour ce sport, rêvant déjà des grands stades et des acclamations. À cette époque, intégrer le petit club local est le premier pas crucial vers le rêve professionnel. L'occasion se présente sous la forme d'une journée de détection. Pour le jeune Karim, c'est le jour le plus important de sa vie. Il veut prouver sa valeur, montrer ce talent qui brûle en lui. Mais face à lui se dresse une figure d'autorité locale, appelons-le coach Durand, un homme peut-être dépassé, peut-être plus sensible à la force physique qu'à la finesse technique naissante d'un enfant encore frêle. Le jour J arrive. Karim donne tout ce qu'il a sur le terrain, son cœur battant la chamade sous son maillot trop grand. Il tente des gestes audacieux, essaie de se démarquer parmi des dizaines d'autres enfants pleins d'espoir. Il attend le verdict avec une anxiété palpable, cherchant l'approbation dans le regard de l'entraîneur. C'est le moment qui peut changer sa vie, ouvrir la porte vers son avenir rêvé ou la claquer brutalement à son nez. L'attente est insoutenable. Puis, les mots tombent, froid et définitif. Coach Durand, peut-être distrait, peut-être jugeant trop vite ce gamin jugé trop petit, trop réservé ou pas assez combatif, à son goût, lui signifie son refus. Désolé gamin, tu n'es pas retenu, pas assez costaud, pas le profil. Des mots simples, mais qui résonnent comme un coup de tonnerre dans le cœur de l'enfant. Le rêve s'effondre en un instant, laissant place à une douleur et une incompréhension immense. Le jeune Karim est anéanti. Les larmes lui montent aux yeux, mais une étrange lueur s'allume aussi dans son regard. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une colère sourde, un sentiment d'injustice profonde. Comment cet homme peut-il décider de son avenir en quelques minutes? Comment peut-il ne pas voir sa passion, son potentiel? Ce jour-là, la déception ne le brise pas complètement. Elle forge en lui une détermination nouvelle, une rage de prouver qu'il avait tort. L'entraîneur Durand, lui, oublie probablement ce garçon parmi tant d'autres en quelques heures. Il ne se doute pas un seul instant qu'il vient de commettre l'une des plus grandes erreurs d'appréciation de sa carrière, peut-être de sa vie. Il ne voit pas la flamme qui vient de s'embraser chez ce jeune rejeté, une flamme alimentée par l'humiliation et le désir ardent de revanche. Une flamme qui le portera bien plus loin que ce petit terrain de quartier. Cette blessure d'enfance, ce non brutal, devient le carburant secret de Karim Benzema. Il s'entraîne avec une ferveur redoublée. Chaque dribble, chaque but marqué est une réponse silencieuse à celui qui n'a pas cru en lui. Il porte cette mémoire non pas comme un fardeau, mais comme une motivation constante, une preuve qu'il doit se battre 2 fois plus pour atteindre ses objectifs. Le rejet n'a pas éteint son rêve, il l'a rendu indestructible. Le destin, lui, préparait déjà leurs retrouvailles explosives. Les années qui suivirent ce rejet furent le théâtre de 2 trajectoires radicalement opposées. Tandis que l'entraîneur Durand continuait sa routine dans l'anonymat relatif du football amateur lyonnais, le jeune Karim Benzema, lui, entamait une ascension fulgurante nourrie par cette blessure initiale. Chaque obstacle rencontré n'était qu'un défi de plus pour prouver au monde, et peut-être encore un peu à ce coach, qu'il avait sa place parmi les grands, malgré les doutes semés sitôt. Karim ne s'est pas contenté de rêver. Il a travaillé sans relâche, rejoignant finalement le centre de formation de l'Olympique lyonnais, où, cette fois, son talent unique fut reconnu. Il a poli sa technique, développé sa vision du jeu, mais surtout, il a forgé une force mentale hors du commun. Les doutes sur son physique, les murmures sur son caractère réservé, les défis de l'intégration, rien ne l'arrêtait. La rage née du rejet initial s'était muée en une détermination froide et implacable. Pendant ce temps, que devenait coach Durand? Sa vie suivait probablement un cours bien plus ordinaire.
Peut-être continuait-il d'entraîner des équipes de jeunes, répétant les mêmes exercices, appliquant les mêmes jugements hâtifs. Il a vu passer des centaines, des milliers d'enfants, oubliant sans doute très vite ce garçon maigre au regard intense qu'il avait écarté sans ménagement. Sa vie était rythmée par les saisons locales, loin des lumières et de la gloire qui commençaient à poindre pour Benzema. L'ascension de Karim fut ensuite spectaculaire. Ses débuts professionnels avec Lyon, les premiers titres, puis le transfert retentissant au Real Madrid, le club le plus prestigieux du monde. Il devenait une star internationale, jouant aux côtés des plus grands, marquant des buts décisifs en Ligue des Champions. Son nom était sur toutes les lèvres, son visage sur tous les écrans. Un contraste saisissant avec le verdict initial de l'entraîneur qui ne voyait en lui pas le profil. Coach Durand a-t-il suivi cette ascension? Impossible de ne pas entendre parler de Benzema quand on vit à Lyon et qu'on baigne dans le milieu du football. A-t-il fait le lien avec l'enfant rejeté? S'est-il souvenu de son jugement péremptoire? Peut-être a-t-il ressenti une pointe de regret, ou peut-être s'est-il simplement dit « on ne peut pas tout les détecter », rationalisant son erreur passée. Ou peut-être, simplement, n'y pensait-il plus du tout, absorbé par son quotidien. Karim, lui, n'avait pas oublié. Non pas avec rancœur maladive, mais comme une cicatrice invisible qui rappelait le chemin parcouru. Chaque succès était une petite victoire personnelle contre ce premier jugement. Il avait appris à transformer le négatif en positif, à utiliser les critiques comme un moteur. Cette expérience précoce avait contribué à façonner l'homme et le joueur qu'il était devenu, résilient, déterminé, et peut-être aussi, parfois distant et méfiant. Le monde du football est finalement petit, surtout dans une ville comme Lyon. Au fil des années, alors que Benzema revenait parfois sur ses terres natales, pour des vacances ou des événements caritatifs, la probabilité d'une rencontre fortuite augmentait. Le destin semblait tisser sa toile, préparant lentement la scène pour des retrouvailles qui s'annonçaient chargées d'une tension accumulée pendant près de 2 décennies. Le face-à-face entre l'élève rejeté devenu roi et le maître d'un jour resté dans l'ombre. Imaginez la scène future, Benzema, au sommet de sa gloire, riche, puissant, respecté mondialement. Et coach Durand, peut-être à la retraite ou coachant encore modestement, menant une vie simple. Que se passerait-il lorsque leurs regards se croiseraient à nouveau? Comment réagirait l'entraîneur en reconnaissant la superstar en face de lui? Et surtout, quelle serait l'attitude de Karim? Ignorance? Confrontation? Ou une forme de vengeance bien plus subtile et déstabilisante? Le destin, parfois ironique, choisit souvent des moments symboliques pour orchestrer ses retrouvailles. Ce ne fut pas dans l'éclat d'un stade madrilène ou lors d'une cérémonie fastueuse, mais bien là où tout avait commencé, à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Karim Benzema était de retour, non plus comme l'enfant plein d'espoir, mais comme le bienfaiteur, venu inaugurer un nouveau terrain synthétique qu'il avait financé pour les jeunes du quartier. Un retour aux sources chargées de sens. Au milieu de la petite foule locale, des élus, des jeunes joueurs admiratifs et de quelques anciens du club, se tenait un homme vieillissant, aux cheveux grisonnants, le visage marqué par les années. C'était lui, coach Durand. Peut-être était-il venu par curiosité ou par obligation en tant que figure locale du football amateur. Il observait de loin la superstar, probablement avec un mélange de fierté locale et peut-être une pointe de regret personnel diffus. Leurs regards se sont croisés. Pour l'entraîneur, la reconnaissance fut immédiate et foudroyante. Comment ne pas reconnaître ce visage affiché partout, cette icône mondiale issue de ses propres rues? Un choc le parcourut, ravivant peut-être le souvenir vague de ce gamin qu'il n'avait pas su voir. De son côté, Benzema, scannant l'assemblée, s'arrêta une fraction de seconde sur ce visage familier. Le temps d'un éclair, le souvenir du rejet, de l'humiliation enfantine, refit surface. L'entraîneur se sentit soudain mal à l'aise, exposé. Son premier réflexe fut peut-être de vouloir disparaître, de se fondre dans la foule, d'éviter la confrontation. Comment aborder cet homme qui avait atteint des sommets impensables? Que dire? S'excuser pour une erreur vieille de 20 ans? Ou faire comme si de rien n'était? L'ancien coach était pétrifié, conscient du gouffre qui les séparait désormais et de la position inconfortable dans laquelle il se trouvait. Mais c'est Benzema qui prit l'initiative. Avec un calme déconcertant, presque glacial, il se détacha du groupe d'officiels et se dirigea lentement, délibérément, vers l'endroit où se tenait coach Durand. Chaque pas semblait mesuré. Chaque mètre parcouru inversait symboliquement la dynamique de pouvoir de leur première rencontre. Le jeune garçon rejeté était maintenant l'homme puissant qui avançait vers celui qui avait autrefois scellé son sort d'un mot. La foule retint son souffle. Arrivé à sa hauteur, Benzema s'arrêta. Son visage était impassible, ses yeux plantés dans ceux, fuyants, de l'entraîneur. Puis, d'une voix neutre,
Poli à l'extrême, mais où perçait une tension palpable, il lança simplement « Monsieur Durand, je me souviens de vous. Cela fait bien longtemps. » Pas de reproche direct, pas de colère apparente. Juste une constatation factuelle, mais qui, dans ce contexte, pesait une tonne. La simplicité de la phrase était en soi une arme. L'entraîneur blêmit. Il bafouilla quelque chose, une réponse inaudible, peut-être un oui. « Félicitations pour votre carrière » ou une tentative maladroite de justification. Il était clairement dépassé par la situation, intimidé par l'aura de succès et le calme impénétrable de Benzema. L'homme qui avait jadis tenu le destin d'un enfant entre ses mains n'était plus qu'un vieil homme face à une légende vivante qui n'avait manifestement pas oublié. C'est alors que survint le premier acte de cette vengeance froide qui allait laisser tout le monde sans voix. Au lieu de l'ignorer ou de l'humilier publiquement, Benzema, avec le même calme désarmant, fit un geste inattendu. Il se tourna légèrement vers les organisateurs et dit, assez fort pour être entendu, « Je crois que M. Durand devrait être à nos côtés pour couper le ruban. Il fait partie de l'histoire du football ici. » Stupéfaction générale. Qu'est-ce que cela signifiait? Le malaise est palpable. L'entraîneur Durand, poussé par les regards et les gestes des organisateurs, rejoint Karim Benzema près du ruban inaugural, le visage décomposé. Il se tient là, gauchement, à côté de la superstar mondiale qu'il avait jadis éconduite. La foule murmure, les journalistes locaux présents sentent qu'un moment inhabituel est en train de se produire. Quelle est l'intention de Benzema en mettant ainsi en lumière cet homme du passé? L'humiliation publique semble imminente. Le moment de couper le ruban arrive. Quelques photos crépitent. Puis, Karim Benzema s'approche calmement du micro installé pour l'occasion. Il remercie les élus, les jeunes, sa famille, parle de l'importance de croire en ses rêves, de donner les moyens aux enfants des quartiers. Son discours est chaleureux, inspirant. Et soudain, il se tourne légèrement vers coach Durand, qui se crispe visiblement, s'attendant au pire. Le silence se fait plus lourd. « Et je voudrais aussi avoir un mot pour une personne ici présente », commence Benzema, sa voix toujours aussi calme, mais son regard fixant l'entraîneur. « Monsieur Durand. Beaucoup ici le connaissent comme entraîneur de jeunes depuis des années. » Il marque une pause, laissant la tension monter. « Jeune joueur, j'ai passé une détection avec Monsieur Durand. Il ne m'a pas gardé. » Les mots sont lâchés. L'entraîneur ferme les yeux un instant, comme pour encaisser un coup. « Et je tiens à le remercier pour ça, » continue Benzema, à la stupéfaction générale. Oui, le remercier, car sa décision, ce jour-là, a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Ce refus m'a piqué au vif. Il m'a appris que rien ne serait facile, que je devrais me battre plus que les autres. Il a allumé en moi une flamme, une rage de prouver ma valeur. Sans ce « non » initial, aurais-je eu la même détermination? Je ne crois pas. Le monde du football, ou du moins la petite assemblée présente ce jour-là, reste littéralement bouche bée. Ce n'est pas une vengeance directe, agressive. C'est bien plus subtil, bien plus déstabilisant. Benzema vient de reconnaître publiquement le rejet, mais il a retourné, transformé en élément fondateur de son succès. Il a privé l'entraîneur de tout pouvoir sur ce souvenir, le remerciant pour ce qui fut sans doute l'une de ses plus grandes erreurs de jugement. La vengeance est froide, intellectuelle, implacable. Coach Durand est anéanti. Le merci de Benzema est pire qu'une insulte. Il met en lumière son manque de discernement passé, non pas avec colère, mais avec une forme de gratitude empoisonnée. Il est exposé, non comme un méchant, mais comme quelqu'un qui est passé à côté de l'essentiel. Il ne peut rien répondre. Tout argument, toute excuse serait dérisoire. Il est KO debout, submergé par un mélange complexe de soulagement. Il n'a pas été insulté, et d'humiliation publique profonde et indélébile. L'impact sur l'assistance est immense. On comprend la manœuvre. On admire l'intelligence et la force mentale de Benzema, capable de transformer une blessure d'enfance en un message de résilience. Pour les jeunes joueurs présents, la leçon est puissante. Un échec, un rejet, n'est pas une fin en soi, mais peut devenir un tremplin si on a la force de caractère pour s'en servir. Benzema ne s'est pas vengé en écrasant, mais en montrant qu'il s'était élevé bien au-delà de l'obstacle initial. Après la cérémonie, coach Durand s'éclipse rapidement, le visage fermé. L'histoire de ce remerciement public fait vite le tour du petit monde du football lyonnais, puis des médias nationaux. La vengeance froide de Benzema devient un sujet de discussion. Était-ce classe? Cruel? Magistral? Une chose est sûre, elle a marqué les esprits par son intelligence et sa maîtrise psychologique.
Karim avait non seulement gagné sur tous les terrains du football, mais aussi sur le terrain symbolique de son histoire personnelle. Il avait repris le contrôle total du récit de sa vie.